notre invité ce soir qui participe à cette première conférence dans le cadre de la semaine Restaurer notre hockey. A disputé 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il anime à la radio l'émission Le Monde de Georges sur les ondes de BPM Sport. Il travaille également avec le groupe d'inclusion de diversité de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, la conférence de ce soir en est une qu'ils offrent aux joueurs professionnels, qu'il a généreusement adapté pour nous tous aujourd'hui. Donc, veuillez accueillir M. Georges Laraque. Bonjour, Georges. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui vont écouter la conférence. C'est tellement important. Puis, on sait que dans les dernières années, surtout après la COVID, il y a plusieurs incidents qui se sont passés dans le hockey mineur. Et je veux remercier Hockey Québec de m'avoir approché pour un des premiers organismes de hockey mineur, de vraiment vouloir mettre de l'avant un programme pour parler des sujets chauds comme ça. Et tous les gens qui sont ici aujourd'hui, puis les parents qui écoutent aujourd'hui, merci d'être là parce que vous faites partie de la solution. C'est tellement important de parler de ces sujets-là, de sensibiliser nos enfants aux divers problèmes qu'il peut y avoir pour que juste que le hockey demeure une plateforme qui est accessible pour tout le monde. Le hockey est un sport qui est supposé être rassembleur. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est sensibiliser les gens à respecter toutes les personnes qui sont autour d'eux pour comprendre que quand on joue, on s'amuse, on joue au hockey, mais ce qui est important, c'est juste de s'amuser et pas d'être distrait avec des choses à l'extérieur qui pourraient vraiment nous affecter. Puis le programme d'aujourd'hui, comme Marie-Joëlle a dit tantôt, avec Rico Correa, qui l'a fait dans la Ligue nationale avec des joueurs, et j'ai fait des conférences avec lui, je l'ai un peu modifié pour que vous puissiez, que ce soit plus adapté pour des enfants, parce qu'on donne ces conférences-là aux jeunes joueurs de la Ligue nationale. Puis maintenant, avec l'aide de la Ligue nationale, c'est quelque chose qu'on va faire plus à travers les ligues mineures, les jeunes, pour pouvoir sensibiliser plus les jeunes par rapport à la sensibilisation de ce qu'on veut faire pour les modèles d'inclusion qu'on veut faire à travers les gens. Et pour commencer le programme aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, qu'on va travailler avec vous, c'est, vous pouvez voir ici sur l'écran, les objectifs avec vous aujourd'hui que je vais faire de sensibilisation pour encourager la civilisation et le respect de la diversité. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous aujourd'hui. La prévention aussi, qui est super important, prévenir les attitudes, les actions négatives qui peuvent être nuisibles, parce qu'on s'entend, chaque action négative a une réaction, malheureusement, et ça affecte beaucoup d'enfants. Il faut aussi être important de modifier les perceptions de comportement pour éliminer les stéréotypes, parce que ça encore aujourd'hui, il y en a énormément beaucoup, il y en a trop. Puis atteindre aussi la mémoire musculaire de seconde magique. Ça aussi, c'est quelque chose plus tard que je vais vous expliquer, quelque chose qui est super important. La seconde magique, quand on parle de seconde magique, on parle toujours prendre un peu de temps avant, des fois, de répondre à une question avant de réagir. Puis c'est important aussi qu'il faut comprendre que la diversité, ça signifie de donner de la valeur à la différence. Le petit tableau que vous pouvez voir ici, quand on regarde perspective, expérience, nationalité, la race, la culture, l'âge, l'orientation sexuelle, toutes ces choses-là, quand on regarde ça dans une équipe, c'est comme des morceaux de casse-tête qui sont comme ensemble, qui sont une équipe. Parce que dans le fond, dans une équipe, c'est ça, c'est une expérience un peu de tout qui font en sorte que quand on joue, puis on s'amuse, bien souvent, c'est composé de toutes sortes de différences culturelles là-dessus. Puis c'est de ça qu'une équipe est composée, puis de ça qu'on veut vraiment aller de l'avant, de comprendre que ce n'est pas important la différence entre chaque jeune. Ce qui est important seulement, c'est de s'amuser. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a toujours des liens par rapport à ça. Parce que, tu sais, dans le hockey, c'est important qu'on a besoin urgent de reconnaître et respecter la diversité. Parce qu'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est parce que, encore aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont un peu de difficulté par rapport à ça. Et quand on joue au hockey, on regarde différentes équipes, on voit des jeunes qui sont différents de nous et ça nous fait réagir. On ne respecte pas la diversité, mais dans le fond, tu sais, quand tu joues au hockey, tu joues dans une équipe, puis tu joues contre des jeunes, on est tous égaux. On joue au hockey, on joue tous le même sport, puis dans le fond, ce n'est pas important de voir la personne vient de où. Il ne faut pas réagir par rapport à ça. Il ne faut pas aussi excéder les barrières en mots ou en action parce qu'on regarde, on voit des jeunes des fois, qui on peut dire des paroles blessantes, et souvent, ces paroles blessantes-là viennent des parents. Parce que des fois, des jeunes enfants n'ont pas vraiment
la connaissance de certains mots à ne pas employer quand on joue. Mais c'est important que même dans l'action, dans le feu de l'action, si à un moment donné, quelqu'un vous frappe, il arrive un incident, une punition, si c'est quelqu'un qui est issu d'une autre minorité, ce n'est pas important d'excéder en action, de l'insulter d'une autre façon que tu insulterais un autre joueur de la même race que toi, parce qu'on est tous égaux, puis dans le feu de l'action, des fois, des choses qui peuvent arriver. C'est important d'évoluer puis rendre plus inclusive l'attitude des joueurs. Puis ça aussi, quand on regarde ça, c'est tout, quand on parle à tout le monde, puis on apprend à connaître ses coéquipiers, puis les joueurs qui on joue contre, des fois, c'est plus facile aussi pour certaines personnes si tu joues avec différents joueurs de différentes minorités, mais ce que ça va faire, c'est que tes autres adversaires, en prenant le temps de les apprendre, de les connaître, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de différence entre toi et lui. Les deux, vous aimez le sport, vous vous amusez, puis ce qui est le plus important. Puis quand on parle d'agrandir la diversité pour la visiter dans le monde du hockey, c'est que maintenant, aujourd'hui, on veut que le hockey soit pour tout le monde. On veut montrer à tous les parents qui ont des jeunes à la maison, des fois, on se demande est-ce que le hockey est bon pour nous, pour nos enfants? Est-ce que c'est sécuritaire? Parce que par rapport aux différents problèmes qu'on entend, des fois, les parents sont moins sûrs. Puis maintenant, ce qu'on veut faire, les différentes ligues, on veut agrandir la popularité du hockey pour rendre ça plus accessible à tout le monde et en même temps, de rendre le hockey beaucoup plus populaire aux États-Unis. Puis, il faut comprendre aussi que le sport met l'accent sur le talent et sur le plaisir. Parce n'oubliez pas ça, là. Quand on fait une équipe de hockey, puis surtout quand vous allez monter dans des rangs intercités, puis vous allez vous approcher proche des ligues professionnelles, les coachs qui sont là, quand on fait des équipes, l'accent, c'est de s'amuser, mais c'est de gagner. Puis je vous dis tout de suite que, tu sais, des fois, quand des jeunes ont de la difficulté, quand tu regardes peut-être des fois, puis tu ne comprends pas la différence, mais sachez que quand vous allez grandir un peu plus, vous allez vous rendre compte que quand vous allez dans un camp, on veut prendre les meilleurs joueurs qui viennent de n'importe où. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que les meilleurs joueurs qui vont être dans notre équipe pour nous aider à gagner. C'est là qu'il faut comprendre que l'accent dans le sport, c'est juste de s'amuser et d'essayer de gagner en même temps. C'est un sport pour le plaisir. Puis quand on est jeune, c'est pas mal plus de s'amuser que d'essayer de gagner parce qu'on s'entend que, surtout pour les jeunes, vous n'avez pas de pression comme des joueurs professionnels qui sont là. Puis ce que vous voulez faire, c'est vraiment vous amuser. Puis quand on parle d'action et de comportement, sachez que dans la Ligue nationale, il y a zéro tolérance envers n'importe quelle forme de discrimination. Dans la Ligue nationale, les joueurs sont punis pour des formes de discrimination. Puis même, je ne sais pas si vous avez vu, dans les ligues mineures, dans l'East Coast de la Ligue américaine, il y a des joueurs qui ont été punis 30 matchs, puis ont dû passer vers un programme de réinsertion dont je faisais partie pour revenir. Puis là, je parle dans la Ligue américaine, dans l'East Coast. Dans les autres ligues mineures aussi, il y a un programme aussi dans le hockey mineur où les jeunes vous jouez en ce moment, les parents qui écoutent en ce moment. Je sais qu'il y a des choses qui vont devoir être modifiées sur le programme qui est en place pour différents incidents qui sont arrivés, dont j'en entends parler souvent. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui va être adressé dans un autre temps. Mais n'inquiétez-vous pas qu'un peu partout maintenant, ça va être demandé qu'à travers toutes les ligues mineures, que le programme soit plus serré sur ce côté-là. C'est important aussi d'être sensibilisé pour éliminer tous les commentaires déplacés à connotation raciale, sexuelle ou genre religieuse. Parce que là-dessus, quand on parle de discrimination, ce n'est pas juste par rapport au racisme, mais il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme inacceptables. Il faut respecter l'orientation sexuelle des joueurs sur la glace. Il y a des insultes avant qu'on pouvait dire il y a très longtemps qu'aujourd'hui, on ne peut plus, parce qu'il ne faut pas dénigrer une personne qui est homosexuelle, admettons, peut-être qu'il y en a une dans ton équipe de hockey, tu ne le sais pas, et quand tu insultes un adversaire avec des propos comme ça, tu peux affecter quelqu'un qui est dans ton équipe. Donc, tous les propos discriminatoires, ça maintenant, en action, c'est plus accepté dans n'importe quel niveau, pas juste dans la Ligue nationale, mais dans les jeunes niveaux, ce que vous jouez en ce moment-ci. Puis même si vous êtes jeune, c'est important de comprendre que ça commence à un jeune âge. Dans le feu de l'action, aussi, c'est important, aucune intimidation basée sur le groupe ethnique. Parce que dans le feu de l'action, on s'entend, le hockey est un sport physique. C'est un sport physique que des fois, quand on parle de sport physique, on donne des coups, et il y a aussi des paroles. Il y a des paroles blessantes, il y a des joueurs qui ont une spécialité d'être capables de sortir d'autres joueurs de leur gond pour leur faire prendre des punitions. Mais encore une fois, dans le feu de l'action,
les paroles, ce qu'on utilise comme mot est très important, va être très écouté et les arbitres maintenant vont être formés pour reconnaître les paroles blessantes qui vont être émises dans le feu de l'action pour s'assurer que même si tu joues au hockey, même si tu es un joueur physique, tu ne peux pas, quand tu parles, dérespecter quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle ou par rapport à sa race. C'est très important. Puis chaque année, malheureusement, il y a des athlètes qui se mettent dans l'embarras eux-mêmes, qui mettent leur famille dans l'embarras, leur équipe, la ligue, et qui affectent leur réputation. Sachez que maintenant que les équipes professionnelles demandent du changement, puis demandent aussi d'avoir des joueurs qui respectent les uns les autres, mais maintenant, aujourd'hui, c'est tellement important parce que les équipes, maintenant, si tu es un jeune en ce moment qui aspire à jouer professionnel un jour dans la Ligue nationale, la réputation va suivre. Ce qui est important, c'est les mauvais comportements qui vont arriver. Malheureusement, il y en a que ça va vous suivre pendant un petit bout de temps et ça peut même affecter vos chances de jouer professionnel un jour parce que chaque comportement qui arrive, il y a comme des fichiers qui se font, puis qu'il y a des scouts qui travaillent pour des équipes veulent être au courant. Ils veulent maintenant, on ne veut pas juste voir comment le joueur joue. On veut connaître son caractère, la personne qu'il est en dehors de la patinoire. Est-ce que c'est un joueur qui est respectueux? Parce que dans les équipes, maintenant, les équipes professionnelles veulent des gens qui vont être bons dans la communauté. Et en sachant qu'un jeune va commettre des erreurs, puis ça, c'est des graves erreurs en ne respectant pas autrui, mais ça peut même vous nuire un peu plus tard si vous aspirez à avoir une carrière professionnelle dans la Ligue nationale ou n'importe quelle ligue qui est là. Là, quand on parle de surmonter les barrières, à l'écran ici, vous pouvez voir Willie O'Ree. Willie O'Ree, c'est le premier Noir qui a joué dans la Ligue nationale et c'est grâce à lui, en grosse partie, que j'ai joué 13 ans en Ligue nationale parce qu'il y a des années de ça, il a surmonté les barrières, il a surmonté énormément de racisme pour se rendre là. Puis, tu sais, quand on regarde cette histoire-là, quand on regarde Willie qui est là pour essayer de comprendre, d'où que ça a commencé, comment que c'était, il y a très longtemps, le racisme dans la Ligue nationale était pire que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une amélioration. Il n'y en a pratiquement plus dans la Ligue nationale, mais là, aujourd'hui, c'est plus dans les ligues mineures avec les jeunes qu'on essaie plus d'adresser ce problème-là parce que c'est plus là maintenant qu'on en parle. Puis, c'est important de comprendre que chaque personne doit mettre de côté les stéréotypes parce que beaucoup de personnes, quand on regarde des gens, des fois, qui sont différents de nous, différentes races de nous, des fois, dans notre tête, on a des stéréotypes qu'on a entendus ou qui viennent de d'autres personnes qui sont dans notre tête et qui nous font en sorte qu'on réagit par rapport à ça. Puis ça, c'est important de mettre ça de côté parce que souvent, c'est ces stéréotypes-là qui vont vous faire mal, qui vont vous faire dire des choses qui ne sont pas correctes. Puis il faut être capable de composer avec ses propres inconforts et différences parce que il y en a peut-être qui, dû aux parents ou à l'éducation, qui ont plus de difficultés à s'adapter parce que les parents ne les aident pas. Puis ça, c'est important de comprendre ça parce que chaque situation difficile que vous vivez avec les stéréotypes que vous gardez en vous, qui est difficile, ce que ça va faire, ça va vous mettre dans des situations qui sont plus difficiles de vous amuser dans votre sport, d'avoir plus de frustration. De là, des fois, peut arriver des gestes disgracieux, des gestes stupides ou des paroles que vous allez dire parce que vous n'avez pas été capable de composer avec le fait que des fois, dans des différences avec des joueurs, des jeunes qui sont autour de vous, vous n'avez pas été capable de composer avec ça. Puis il faut acquérir une meilleure compréhension des différentes personnalités et cultures. Apprenez à connaître les joueurs avec qui vous jouez qui sont issus de différentes minorités. Quand vous allez vous amuser avec tout le monde, vous allez vous rendre compte que finalement, on est tous égaux. Parce que, tu sais, sachez que quand on est né, il n'y a aucun enfant qui est né raciste. Les enfants, quand ils sont nés, tout le monde s'amuse, puis c'est le fun. Tu sais, tu vas dans une garderie, à une prématernelle, les enfants s'amusent, on ne voit pas de couleur. Le racisme, c'est quelque chose qui s'apprend en grandissant par rapport à l'éducation, par rapport à ce qu'on entend. Puis c'est de là qu'il faut comprendre que des fois, de ce qu'on entend de l'extérieur, c'est de là des fois que ça crée des stéréotypes qui nous font réagir pour valoriser la diversité, pour justement être capable facilement, de façon naturelle, de dealer avec nos propres inconforts qui éventuellement ne seront plus des inconforts quand vous allez voir des joueurs issus d'autres minorités qui vont être bons au hockey. Au lieu d'être jaloux d'eux parce qu'ils sont différents de vous, vous allez être content. Vous allez vous forcer encore plus fort de jouer contre eux, essayer de les battre de façon naturelle ou qu'ils soient votre coéquipier qui vous aide à gagner. C'est ça qui va devenir le plus important si vous engagez à valoriser la diversité. Quand on parle maintenant de la route de la diversité, il faut comprendre qu'on fait tous des suppositions, qu'on a tous des préjugés naturels.
Ça, c'est quelque chose qui est normal. Je ne peux pas aujourd'hui dire aux parents et aux jeunes qui nous écoutent en ce moment-ci que n'ayez pas de préjugés, ça ne va pas arriver. On en a tous un peu dans la tête, tout dépendant de l'endroit où on a grandi, tout dépendant des fois des expériences personnelles qu'on a eues qui nous ont affectés. Mais il faut comprendre que quand on a des préjugés naturels, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes par rapport à ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un change, il faut commencer avec nous-mêmes. Parce que quand on a des préjugés, puis des fois, puis ça nous affecte, ça nous fait dire des choses qu'on va peut-être regretter, il faut comprendre que le problème ne vient pas par rapport aux autres autour de nous. C'est nous-mêmes qui ont ce problème-là, qui doit trouver une façon de dealer avec ça pour ne pas justement commettre des actes disgracieux, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à votre place, quelqu'un qui va changer par rapport à ça. Il faut juste être toujours respectueux et courtois et célébrer les succès. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Quand on joue un sport et on s'amuse, dans le fond, c'est juste le succès qu'on veut, s'amuser, avoir du fun, puis être respectueux envers l'un l'autre. C'est pour ça que si vous pensez juste à ça, dans le fond, puis vous êtes respectueux, mais ce qui va arriver, c'est que les gens autour de vous vont le sentir. Puis ça, après ça, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de s'amuser puis d'avoir du fun. Quand on parle maintenant de rester à l'écart du danger, je vous parlais tantôt de la super seconde magique. La seconde magique, ça, ce que ça veut dire, c'est que des fois, quand on est placé dans une situation qu'on est inconfort, il faut prendre le temps, il faut prendre une fraction de seconde des fois pour réfléchir avant notre réaction, qu'est-ce qu'on va faire. Le cerveau fonctionne tellement vite des fois que des fois, ça ne prend pas de temps dans le feu de l'action, sans même réfléchir, qu'on va tout de suite dire une parole qui est disgracieuse. Ou des fois, il y a des jeunes joueurs qui vont faire une entrevue. On va vous poser une question qui est comme une question qui est difficile à répondre. Vous allez répondre tout de suite au lieu d'attendre une fraction de seconde au cerveau avant de penser, avant de réagir. Et comme des heures, des fois, ça va vous aider à vous composer et pas dire quelque chose que nécessairement vous allez regretter. Comme par exemple, quand on parle des réseaux sociaux, on dit de ne pas écrire de commentaires à caractère racial. Les gens qui nous écoutent en ce moment, parents ou enfants, qui sont probablement Twitter, Instagram, Facebook, plein de choses, sachez que avant de signer, d'embarquer dans nos réseaux sociaux, il y a il y a des règlements que vous devez comme accepter, vous devez comme signer. Des règlements qui sont là, en écriteau, qui vous donnent les règles, les directives à suivre pour pouvoir avoir une page des réseaux sociaux différents que vous décidez d'adopter. Ce que les gens ne comprennent pas en lisant ça, c'est qu'en signant le document pour avoir une page Facebook ou Instagram ou tout ça, c'est vous donner accès. Tout ce que vous postez, toutes les vidéos que vous mettez dans les réseaux sociaux deviennent la propriété de Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, même si vous mettez des messages à caractère racial, des messages négatifs, même si vous les effacez, ça demande la propriété de Facebook, Instagram. Ils peuvent les partager, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. C'est pour ça que c'est super important de ne pas écrire aucune niaiserie dans vos réseaux sociaux, parce qu'en même temps, quand je vous parlais des différentes équipes qui regardent un peu qu'est-ce qui se passe avec les joueurs pour connaître leur caractère, les équipes maintenant, parce que les joueurs, ils mettent tellement de choses dans les réseaux sociaux que c'est comme rendu un CV. Si vous écrivez des niaiseries là-dessus, des scouts, des dépisseurs, des fois, qui vont vous regarder, des jeunes qui jouent à un jeune âge, ils vont aller regarder vos réseaux sociaux pour voir le genre de jeune que vous êtes, ce que vous mettez. Puis des fois, vous pouvez nuire à vos chances juste par des commentaires négatifs que vous avez mis, ou même si vous avez liké des gens qui ont mis des commentaires négatifs envers d'autres personnes, il y a des personnes qui travaillent pour des équipes, qui s'occupent des réseaux sociaux, qui vont être capables de voir ce que vous avez fait, et ça, bien, ils vont mettre un X à vos noms. On parle aussi de ne pas envoyer des photos à nature sexuelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'à chaque année, il y a des joueurs professionnels et des jeunes joueurs qui se mettent dans l'embarras parce que c'est des photos, tout ce qui est lancé dans l'Internet reste et là. Et des fois, bien, ça peut créer plusieurs problèmes. Puis pensez toujours avant de faire un post. Dans le fond, tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment-ci, puis même les parents, quand on met un post sur des sujets qui arrivent dans l'actualité, où on veut émettre une opinion sur des choses, puis souvent les enfants, des fois, on regarde ce qui se passe, on écrit des messages. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est que quand vous décidez de mettre un message sur les réseaux sociaux, posez-vous toujours cette question-là. Est-ce que ce que je viens de mettre, la photo que j'ai mise, les commentaires que j'ai mis, est-ce que j'accepterais que ce soit la première page du Journal de Montréal? Parce que dans le fond, c'est ça. Si vous pensez que
c'est un peu trop intense pour être un reportage du Journal de Montréal, ça ne devrait pas être dans vos réseaux sociaux. Même que je vous encourage à faire le tour d'un peu de s'il y en a qui ont posté des choses pendant longtemps, un peu pendant plusieurs années, ou vous avez mis des choses peut-être qui sont un peu questionnables, allez les enlever. Ne laissez pas ça là, parce qu'un jour, ça peut vous faire mal, vous n'allez même pas le savoir. Puis des fois, on se demande, pourquoi mon jeune, on ne l'a pas pris? Pourquoi? Avant même que les équipes vous interviewent, quand on arrive professionnel, on vous connaît déjà, juste avec tout ce qui a été partagé à travers vos réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que c'est super important de contrôler ce que vous pouvez faire. Puis ça, c'est vous-même. Puis c'est pour ça que c'est super important de regarder ce que vous avez mis pour s'assurer qu'il n'y a absolument rien que vous avez mis qui va pouvoir vous affecter dans le futur ou plus tard de ce que vous avez mis. Puis même quand vous likez ce que quelqu'un d'autre a mis, mais ça aussi, ça peut vous affecter. Donc, c'est pour ça que pensez toujours avant de réagir, pensez à cette seconde magique-là. Puis là, maintenant, bien, vous allez savoir que même quand on fait une entrevue, des fois, quand on fait ça, mais vous n'allez pas vous mettre en danger en prenant le temps de réfléchir avant de dire quelque chose que vous allez regretter. Puis des fois, ça peut être trop tard parce que, tu sais, les enfants, ceux qui nous écoutent en ce moment, vous amusez, puis c'est super le fun, puis vous jouez au hockey, mais n'oubliez pas qu'il y en a plein qui travaillent fort puis qui espèrent avoir une carrière professionnelle. Puis, tu sais, ça prend des années construire un empire, mais ça prend une mauvaise décision pour la détruire. Puis des fois, mais ça peut affecter notre futur. Les facteurs de clé d'apprentissage, c'est super important. Comme j'ai dit tantôt, comprendre la diversité est fondamentale, apprendre à connaître le prochain, les jeunes autour de vous, montrer que vous êtes un gars d'équipe, vous êtes un leader, vous entendez avec tout le monde, puis en même temps, ça devient contagieux. Vous êtes un leader comme ça, les jeunes autour de vous qui ont peut-être de la difficulté des fois, ils vont vous suivre, ils vont suivre votre pas. Puis en faisant ça, ça va aider. Ça va aider à être un gars qui est plus respectueux, puis on aime ça. On va être autour des joueurs comme ça, puis c'est avec des joueurs comme ça qu'on gagne. Restez aussi à la tentation de juger, parce que ça aussi, c'est quelque chose dans la société d'aujourd'hui qui est trop facile. Maintenant, aujourd'hui, on regarde quelqu'un qui est différent de nous, puis on juge. On pense que toute la faute lui revient parce qu'il est différent, puis tout ce qu'il dit, comment il agit. Non, c'est parce qu'il est différent, c'est parce qu'il est d'une autre race, puis là, on l'attaque. C'est important, il ne faut pas juger, on est tous égaux. Évitez d'être le fautif. Ça, c'est un autre point super important que là, aujourd'hui, vous devez comprendre. Parce que, tu sais, on parle de ça aujourd'hui, on parle de la diversité, puis on parle d'accepter le prochain, les gens autour de nous, les jeunes autour de nous pour s'amuser. Mais malheureusement, dans les gens qui nous écoutent en ce moment, qui écoutent mon message en ce moment, il y en a qui vont être fautifs. Il y en a qui vont faire des erreurs. Il y en a qui vont dire une niaiserie et qui vont se mettre dans le trouble, qui vont être suspendus, qui vont devoir passer par un comité. La seule chose que je vous demande, c'est qu'arrangez-vous que ce ne soit pas vous. Arrangez-vous de ne pas être le fautif. Parce que les statistiques, c'est ça. Quand on fait des programmes comme ça, il y a toujours des jeunes qui vont déraper un peu, puis c'est correct, mais assurez-vous que ce ne soit pas vous, que vous continuez à vous amuser à avoir du fun au hockey, qu'on sent que vous êtes respectueux avec les jeunes autour de vous, puis c'est ça qui est le plus important, puis c'est comme vous allez être un bon modèle. Pensez toujours avant d'agir. La fameuse seconde, comme je vous ai dit, des fois, quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez challengé, prenez le temps de réfléchir avant de réagir. Parce que des fois, juste le temps avant de dire quelque chose va faire une différence dans votre action, puis vous ne vous mettrez pas dans le trouble. Puis il faut aussi briser les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est des fois, c'est par rapport à la différence des fois, par rapport aux stéréotypes qu'on a déjà à l'intérieur de nous, ce qu'on était habitué de dire avant, ce qui passait dans notre tête. Il faut enlever ça dans notre tête. Il faut briser ces mauvaises habitudes-là parce que c'est ça qui va vous mettre dans le trouble. Changez toujours. La seule personne et unique que vous pouvez faire contrôler, c'est vous-même. Si vous avez des gens autour de vous qui sont des mauvaises influences, si des fois vos parents vous émettent des mauvais commentaires envers d'autres joueurs, mettez ça de côté, oubliez ça. Vous êtes responsable de ce que vous dites vous-même et non de ce que vous entendez des gens autour de vous, des fois qui peuvent être des mauvaises influences. C'est important de comprendre que tout ce que vous faites, vous êtes la seule personne même qui peut contrôler le fait que vous allez être respectueux envers tous les jeunes autour de vous. C'est tellement important. C'est vous-même qui avez ce contrôle-là, puis c'est vous-même qui allez décider ça. Puis c'est ça qui est le plus important. Puis ce que je veux vous dire aussi, c'est que, tu sais, dans le sport, ce qui est important, pour être un gagnant dans le sport, puis dans la vie, mais c'est ça. C'est d'avoir le respect, de respecter tout le monde qui est autour de nous. Puis
Ce que je veux vous dire, c'est que pour les gens, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont vécu des problèmes ou qui ont des choses qui aimeraient parler, je suis disponible en tout temps. Vous pouvez me contacter à travers mes réseaux sociaux. Je parle déjà à plusieurs personnes déjà qui ont vécu quelques histoires un peu tristes. Ça va faire plaisir de parler à vos jeunes, de parler aux parents de ça. Et je vous assure que pas juste avec les conférences comme ça qui vont être faites à travers diverses associations de hockey mineur, mais aussi il va y avoir des changements aussi qui vont être faits dans le comité de discipline, justement, qui s'occupe des différentes plaintes qui se passent par rapport à ça pour s'assurer que nos jeunes se sentent respectés dans le sport et s'assurer que vous n'ayez pas peur de laisser vos jeunes faire du sport en sachant que ils vont être pris en main par des organismes s'il y a des événements qui se passent. Là-dessus, Marie, on va laisser les gens, s'ils ont des questions en dessous, ça me fait plaisir de les répondre. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, justement, je vous invite à utiliser le chat en bas. Vous pouvez poser ou le question-réponse, vous pouvez poser vos questions de façon anonyme ou encore à vous nommer. Là, il n'y a vraiment aucun souci, on va respecter les deux. Moi, j'ai d'abord une première question, Georges, pour toi. Comment on fait en tant que personne, individu, pour aborder quelqu'un issu de la diversité? Tu sais, des fois, là, c'est qu'on ne sait juste pas comment se prendre, il y a comme un certain malaise. T'aurais-tu des trucs à donner aux personnes, justement, pour bien aborder, pas faire de faux pas ou quoi que ce soit? Tu sais, c'est une situation qui est un petit peu plus problématique. Oui, mais tu sais, la première chose, quand une situation arrive, une situation qu'on ne sait pas comment réagir, parce que souvent, c'est le plus gros problème. Les gens arrivent, une situation vient d'arriver, on ne sait pas comment dire. La première chose, c'est correct de dire, c'est d'être honnête. C'est pour ça que quelqu'un m'approche et il dit Georges, il est arrivé un incident, puis je ne sais pas trop comment l'aborder. Déjà, en disant ça, ben, je vais comprendre parce que si tu commences déjà en disant que tu n'es pas en connaissance de cause, je vais comprendre puis je vais t'aider à travers ça. Le problème qui arrive souvent, c'est que souvent, des gens qui ne sont pas issus du jeune minorité visible vont arriver, puis ils vont penser qu'ils connaissent les réponses, qu'ils vont vouloir adresser une situation qu'ils ne connaissent pas. Ils vont essayer de diminuer ce qui est arrivé en disant Ah, mais c'est pas grave, tu as mal réagi. Ah, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Ça, quand tu commences comme ça en essayant de diminuer ce qui vient d'arriver, ça, c'est une erreur. Parce que là, il y a quelqu'un qui est affecté, il y a un jeune qui veut peut-être pas le montrer ou qui essaie de rester fort. Il y a un parent qui est affecté. Et c'est sûr que des fois, quand vous voulez protéger vos enfants qui ont commis un acte, si vous allez voir le parent puis vous dites c'est pas ça qu'il voulait dire, il a mal compris, ben c'est mal parti. C'est important de comprendre que quel que soit l'acte qui est arrivé, elle est blessante. Puis si tu arrives avec un esprit ouvert d'excuses, d'ouverture, de vouloir comprendre, d'écouter, là maintenant, il va y avoir une ouverture, puis là, c'est plus possible d'avoir une réconciliation. Mais ce qui arrive trop souvent, c'est qu'il y a des conflits parce que des parents veulent défendre leur enfant et déjà là, tu ne peux pas défendre l'indéfendable. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de reconnaître que quand il y a des erreurs, oui, des fois, ça va arriver. Puis il y a des parents, ça va arriver malheureusement qu'il y a des jeunes qui vont peut-être vous mettre dans l'embarras, mais faites juste être capable d'admettre, d'ouvrir votre cœur, puis d'expliquer comment ça vous a blessé, essayer de comprendre pour montrer que vous êtes sensibilisé à ce qui vient d'arriver, puis vous allez vous arranger avec votre jeune que ça n'arrive plus. Puis, y aurait-tu comme une situation, toi, personnelle, naturellement, que tu serais à l'aise à raconter, dans laquelle, mettons, ça t'a justement permis, la communication, le dialogue, que, vous avez passé par-dessus, puis après, vous avez tissé de bons liens? Oui. Là, OK, avec moi, c'est un petit peu différent, puis je vais donner des exemples qui sont arrivés concrets avec des gens que j'ai parlé dans les dernières années, mais parce que moi, quand on parle de ce qui m'est arrivé, moi, dans mon hockey mineur, quand j'ai joué, on s'entend, ça fait très longtemps. Et le racisme était présent à tous les jours quand je jouais au hockey dans le temps, et c'était pas comme c'était aujourd'hui. Et c'était épouvantable. J'étais tout seul. Mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey parce qu'il y avait trop de racisme. Puis j'ai utilisé ça comme motivation pour me rendre dans la Ligue nationale. Et c'est seulement quand je me suis rendu dans la nationale qu'il y a certaines personnes qui se sont excusées, mais ça, c'est pas grave. Mais quand tu me parles de situations, par contre, qui se sont produites dernièrement, c'est que oui, il y a des jeunes il y a certains incidents qui sont arrivés que j'ai pu leur parler et j'ai pu parler aussi à des parents qui étaient fautifs
Et avec la communication, on a pu régler ça. Puis, tu sais, peut-être que, tu sais, c'est sûr que c'est plus facile aussi quand l'intermédiaire, peut-être, est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, mais ça ne change rien au fait que n'importe quelle situation qui arrive, il faut, il faut avoir de la communication, il faut parler. Même si on est fautif, si on reconnaît qu'on est fautif et on s'excuse, il va y avoir une ouverture vers le parent du jeune qui était affecté de vous écouter, de parler avec vous. Mais comme tu viens de le dire, Marie, c'est que le plus important, c'est vraiment la communication et non quand quelque chose arrive, un des gros problèmes qui arrive, c'est toujours, c'est pas ça qu'il voulait dire, t'exagères. C'était pas si pire, puis il n'y a rien là. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que des mots à caractère racial et blessants, c'est quelque chose que souvent les jeunes minorités ont dû combattre pendant des années. Il faut jamais diminuer n'importe quel incident qui peut arriver. Donc, même si je ne suis pas là, si vous voulez donner l'exemple à vos enfants, montrez-leur la communication, comment c'est important. Montrez-leur comment c'est important de s'excuser. Puis un parent qui est affecté, qui va voir une ouverture du parent du jeune de s'affecter, il va avoir une ouverture, puis là, la réconciliation va être plus facile. Et justement, quel message tu aurais à donner à ces jeunes-là, dans le fond, qui vivent peut-être une situation, qui sont peut-être un petit peu mal à l'aise ou qui n'osent pas trop en parler? Ouais. Quel message tu souhaiterais leur adresser? Okay. Fait que pour les jeunes si vous êtes des jeunes en ce moment-ci, c'est sûr que tous les jeunes qui ont vécu une situation qui est difficile, je dis toujours d'en parler à vos parents, parler à vos entraîneurs. Il y a des formations aussi qui vont être faites avec les entraîneurs par rapport à ça, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne savent pas trop comment réagir là-dessus. Mais c'est important de ne pas garder ça à l'intérieur. Parce que des fois, il y a des jeunes issus de différentes minorités, quand ils gardent ça trop à l'intérieur, des fois, bien, ils font quelque chose de dangereux sur la glace pour se défouler de ce qui vient d'arriver. Ça peut être dangereux. Puis pour les jeunes qui, des fois, vont commettre des commentaires, des commentaires fautifs où ils vont agir de façon vraiment discriminatoire, mais là, à vous, vous devez être capable de reconnaître votre faute et de vous excuser. Ça, c'est très, 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 très important parce que ça va vous suivre. C'est important parce que on les connaît, les incidents comme ça qui arrivent, les jeunes, on les connaît déjà, puis on se demande comment le père et les jeunes ont adressé cette situation-là. Vous savez, chaque action, il y a une réaction. Tant aussi longtemps que le jeune qui se sent mal ou le père de ce jeune-là ne réagit pas avec des excuses, bien, les gens parlent. Les gens parlent. Là, une catégorisation qui est faite, puis après un bon bout de temps, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois que vous êtes catégorisé puis on dit qu'ils ne veulent pas s'excuser puis c'est fini, bien, c'est de là que là, maintenant, il y a un problème qui persiste. Parce que là, il y a une guerre de tranchées qui se fait. On parle de la cour, on parle de beaucoup de choses. Puis c'est de là qu'une simple excuse d'aller voir la personne, c'est important pour ne pas continuer à engendrer puis que ça devienne un problème qui est encore plus gros puis qui ne va pas arrêter. Puis c'est pour ça que même si des fois c'est malaisant puis il arrive quelque chose que vous regrettez, des fois, si c'est un peu difficile de le faire tout seul, demandez à vos parents de venir avec vous, allez voir le jeune. Peut-être qu'il va voir que ses parents soient là. Puis, tu sais, un jeune qui est capable d'aller voir un jeune, de s'excuser aux jeunes et aux parents, ça, c'est très, 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 très significatif. Puis, ça va changer le jeune à jamais. Le jeune qui a commis le commentaire en sachant qu'il a commis une erreur, il s'est excusé, puis il ne va pas vouloir refaire cette erreur-là. Mais si on est dans le déni, puis on ne veut pas communiquer, mais ce que ça va faire, c'est que vous allez le faire encore parce que vous avez trouvé une façon facile de vous sauver de ce qui vient d'arriver. Puis, merci. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu as abordé tantôt dans ta présentation aussi, tu sais, l'aspect réseaux sociaux, de commettre dans le fond, de publier ou des commentaires ou des propos à caractère racial ou quoi que ce soit. Tu disais pour les équipes, mettons, qui repêchent et tout ça, est-ce que tu aurais le même discours pour des employeurs? Tu sais, ça peut suivre la personne aussi, pas juste Oui. au niveau professionnel? Oui, exactement. Même pour les adultes qui nous écoutent en ce moment-ci, les employeurs font la même chose. C'est fou parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde est là-dessus. C'est rendu votre CV. Avant, dans les CV, quand on remplissait des CV, même pour les adultes, on mettait le plus d'infos possible. Les employeurs, bien, ils checkaient les infos et essayaient de vous juger à travers ce que vous avez écrit. Et même des fois, on demandait des références, on s'entend. Il n'y a pas personne qui va mettre une référence dans son CV que vous n'allez pas connaître, vous n'allez pas savoir qu'il va vous donner un commentaire positif.
aujourd'hui, les compagnies, les grosses compagnies n'ont même plus besoin de faire ça. Ils ont juste à aller voir vos réseaux sociaux. Et il y a des spécialistes qui travaillent pour des compagnies, puis j'en ai raconté plein quand on faisait des conférences dans la Ligue nationale parce qu'ils expliquaient qu'est-ce qu'ils font. Ils vont voir les réseaux sociaux des gens, ils vont regarder les commentaires, ce qui est écrit, puis ils vont regarder ce qu'ils like. Fait que même si vous n'êtes pas issu du monde du sport professionnel, il y a des gens qui, si vous foncez dans le marché du travail, puis dans vos réseaux sociaux, vous avez dénigré des gens, vous avez attaqué des personnes de différentes communautés, mais les grosses compagnies qui ont des gens qui sont issus de différentes communautés qui viennent de partout, pensez-vous qu'ils vont vouloir vous engager en sachant que si déjà vous émettez des commentaires à caractère racial dans vos réseaux sociaux, ne peut pas travailler dans une compagnie qui a des gens qui viennent de partout parce qu'ils vont se dire que vous allez affecter leur compagnie. Donc, ils mettent un X, mais ils ne vous le disent pas. C'est pour ça que des fois, dans le marché du travail, il y a des gens qui ont plus de difficultés. Puis des fois, même si, admettons, quelqu'un fait une joke sur les musulmans, admettons, puis vous faites un like, mais si vous n'allez pas like, vous n'allez pas commenter, ils voient. Mettre un like sur un commentaire qui est à caractère racial, même s'il y a des jeunes, des fois que vous faites ça, vous trouvez ça drôle, une joke qui a été faite, qui est disgracieuse, tout est vu, on le voit. Donc, même si vous n'avez pas écrit de commentaire, endosser une joke de caractère raciste va vous affecter, que vous soyez jeune ou que vous soyez un adulte qui veut foncer dans le monde du travail. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que tous les gens et les jeunes qui ont des réseaux sociaux, allez les nettoyer. Allez enlever ce qui est là. Parce que même quand tu arrives junior majeur, les scouts qui sont là commencent déjà à puiser dans les réseaux sociaux des jeunes pour s'assurer du caractère de la personne, pour s'assurer que si un jour on regarde cette personne-là pour notre organisation, ce n'est pas un jeune qu'on va pointer du doigt en disant que ce gars-là, c'est un jeune à problème. Parce que c'est pas juste ça, c'est que maintenant, les fans, tout est rendu tellement réseaux sociaux que si les équipes ne le font pas, quand tu repêches un jeune, les fans, tu as 20 000 fans, 100 000 fans, tout dépendant de la fanbase que tu as, qui vont aller puiser les réseaux sociaux de ce jeune-là, puis qui vont essayer de trouver des bébites pour après ça en parler publiquement. Puis c'est pour éviter d'être dans la barre, c'est pour ça que les équipes maintenant font ça de plus en plus. Puis c'est pour ça que j'encourage tous les jeunes à faire attention à ce qu'ils écrivent, d'effacer des choses désobligeantes qu'ils ont mis, puis aux parents qui sont dans le monde du travail aujourd'hui, qui cherchent des fois des nouveaux emplois, votre CV, c'est vos réseaux sociaux, faites attention à ce que vous publiez parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde. Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Georges? Oui, mais c'est sûr que c'est un sujet qu'on peut tellement parler pendant des heures et des heures, mais ce que je vais ajouter, ce que je veux dire pour vrai, là, c'est que en bout de ligne, ces campagnes-là qu'on va faire là, la seule chose que je vous demande, c'est juste d'être respectueux, d'élever vos enfants, d'être des bonnes personnes. En tant que parents, parce que ce qu'on dit là, puis les jeunes qui vous entendent aujourd'hui, les jeunes, sont une image de vous-même. Puis j'espère que les parents qui m'écoutent en ce moment-ci, qui ont peut-être un peu de différence des fois avec la différence due à la façon dont vous avez été élevés, vous êtes des héros pour vos jeunes. Puis c'est tellement important que vous mettez vos jeunes dans une position où qu'un jour, ils peuvent devenir des leaders de demain. Puis vous savez très bien que pour que vos jeunes deviennent des leaders de demain, ils ont besoin d'être des personnes respectueuses, des personnes que les gens aiment être autour, des personnes positives. C'est pour ça que c'est important d'accepter la différence puis de leur inculquer ces valeurs-là pour leur donner une chance. Que ce soit dans le monde du hockey un jour, dans le monde du travail, c'est toutes des valeurs qui sont super importantes, qui vont les aider à avancer un jour. Puis je sais que l'ancienne vieille génération, dans le temps, c'était pas pareil. On était différents par rapport à la communauté. Maintenant, aujourd'hui, les enfants deviennent de plus en plus multiculturels. Il y a de plus en plus de mix. Donc, c'est juste plus naturel aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc, j'espère que les parents qui écoutent aujourd'hui vont être capables de comprendre ça, aider leurs enfants qui ont peut-être un peu plus de problèmes, de différences parce qu'ils ont des stéréotypes dans leur tête. À travers vous, ils vont être capables d'être plus respectueux, puis de s'amuser, puis plus avoir de frustration. Dans les estrades aussi, c'est important. Respecter les jeunes qui s'amusent. Arrêtez de crier après les jeunes sur la glace, après les arbitres, après les coachs. C'est des jeunes qui sont en bas de 18 ans. On a de la misère à trouver des arbitres maintenant parce que les parents crient après les arbitres. Notre jeune, c'est le futur McDavid. On veut qu'il soit sur la glace tout le temps. C'est tellement important de laisser les jeunes s'amuser. On va voir ce qui va arriver un jour, s'ils vont percer, avoir une belle carrière. Je vous le souhaite à tous qu'ils jouent à la Ligue nationale pendant 10 ans, vos jeunes. Le pourcentage des jeunes
qui nous écoutent en ce moment que ça va arriver, c'est 1%. C'est tellement minime. En bout de ligne, ce qui est important, la chose numéro un, c'est que la façon que vous élevez vos jeunes, c'est avec respect, qu'ils respectent autrui, puis que les gens aiment être autour d'eux en sachant que c'est des bonnes personnes. Ça va être reflété sur vous, les parents qui les avez élevés, qui leur a donné un bon exemple. Puis pour ceux, comme j'ai dit tantôt, qui vivent peut-être des difficultés, bien, contactez-moi, ça me fait plaisir d'aller vous voir si vous n'êtes pas trop loin, de parler à vos jeunes, de vous parler, de vous faire sentir mieux parce que je sais qu'est-ce que c'est de vivre la discrimination. J'ai vécu toute ma jeunesse pour passer dans le sport et ça me fait plaisir de sentir vos peines et de vous parler puis vous réconforter à travers n'importe quel moment que vous pouvez vivre. Merci encore une fois, Georges. C'était très pertinent. Je me joins à toutes les personnes qui ont pu assister ce soir. La conférence va être également disponible sur nos réseaux sociaux et sur la page, dans le fond, web de Hockey Québec dans la section Restaurer notre hockey. Georges, merci, merci, merci. Puis, bonne saison sur les ondes de BPM Sport dans ton émission Le Monde de Georges. Oui, et puis merci vraiment à Hockey Québec parce que cette initiative-là qu'on commence avec l'Union nationale, merci, vous êtes première association de hockey qui emboîte le pas pour ces conférences-là qu'on a commencé à adapter pour les plus jeunes. Et le fait que vous l'avez fait sans même que je vous contacte et vous avez eu cette idée-là dans la relance du hockey, vous faites partie de la solution et vraiment, juste au Québec avec cette semaine-là que vous faites au complet pour restaurer le hockey, vraiment bravo à toute l'équipe. Jocelyn Thibault, à toi, puis le restant de l'équipe. Vraiment, travail remarquable. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Bien, merci, je vais partager avec mon équipe. Merci. Bonne fête de soirée tout le monde. Merci. Merci. Bye.